Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout où vous me suivez en ce moment sur YouTube et sur Facebook, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, connecté en ce temps d'édification pour écouter la parole de Dieu. Que le message que vous allez écouter en ce moment puisse vous bénir, puisse apporter un plus dans votre connaissance. Que ces messages puissent encore vous instruire et vous enseigner. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur l'humilité et l'orgueil et c'est notre troisième partie et je crois que cette troisième partie va encore vous bénir, vous qui me suivez en ce moment. L'humilité et l'orgueil. Bien-aimés, c'est très important de connaître ces choses pour notre marche dans la vie chrétienne parce que Dieu, nous devons savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas pour lui plaire toujours. La Bible déclare que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Lorsque tu fais toujours des choses qui plaisent à Dieu, et Dieu sera dans la joie. Lorsque Dieu est dans la joie de l'Éternel sera ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité, Dieu aime des personnes humbles. Dieu regarde favorablement les gens qui sont humbles. Et Dieu résiste. Entre autres, il tourne, bien-aimé, il donne le dos aux gens qui sont orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, même lorsque tu cries, même lorsque tu pries, l'Éternel n'écoute pas la prière d'une personne orgueilleuse. Peut-être ça va te choquer si je dis ça, mais ça se trouve dans la Bible, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 18, chapitre 18, les versets 14 à 21. Je vais parler de ça dans quelques minutes. Je vais entrer en profondeur. Mais tu dois savoir que Dieu n'écoute pas la prière d'une personne qui est orgueilleuse. Dieu jette toujours son regard auprès d'une personne qui est humble. Lorsque tu es humble de cœur, Dieu remarque en toi l'humilité. Dieu jettera toujours son regard vers toi. Parce qu'une personne qui est humble, c'est une personne qui se dit Seigneur. Qui se dit Seigneur, seul je n'arriverai pas. Seigneur, je ne saurai pas sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta grâce. Cette personne se sent être dans l'insuffisance. Il s'est dit que je me suffis en toi. Et Dieu intervient toujours dans la vie de cette personne. Mais une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui se suffit en lui-même, qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Parce qu'il pense que tout ce qu'il a, il l'a eu par mérite. Bien-aimé, alors que dans notre nature de péché, il n'y a rien, bien-aimé, que nous puissions avoir par mérite. Parce que nous n'avons rien mérité auprès de Dieu. Parce que si vous vous souvenez encore autrefois, nous étions chassés à cause, l'homme Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden à cause du péché, de la désobéissance. Mais ce qui a fait que nous puissions nous réconcilier avec les pères, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il est monté à la croix. Il a pris notre place. Il a porté les péchés qui étaient en nous. Il s'est fait pécher pour que nous puissions devenir des saints. Parce que l'habit que nous portions autrefois des péchés ne permettait pas à Dieu de s'approcher de nous. Parce que notre Dieu est saint. Et notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu qui est exigeant. Il est un Dieu qui marche avec des principes. Il est saint. Mais à cause maintenant de la grâce que nous avons eue de Jésus-Christ, c'est ce qui a fait que Dieu s'approche de nous. Lorsque Christ plaide, c'est pourquoi la Bible dit Christ est notre avocat auprès du Père. Lorsque Christ plaide à notre faveur, lorsque Dieu regarde, oh non, je ne peux pas donner ceci à Christelle. Je ne peux pas donner ceci à Béni. Je ne peux pas donner ceci à Nadine.
Lorsque Christ maintenant joue son rôle d'avocat, il s'est dit, Père, souviens-toi de la croix. Christ lui montre le sang qui a été versé pour que nous soyons rachetés. Et à cause de cela, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous n'avons pas mérité cette grâce-là. Mais à cause de Jésus-Christ, que nous bénéficions maintenant de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, lorsque tu sais que à cause du péché, étant pécheur, tu ne mérites pas ce que tu as, alors pourquoi tu vas t'enorgueillir? Pourquoi tu vas devenir prétentieux par rapport aux choses que tu as? Pourquoi tu vas devenir orgueilleux par rapport à ce que tu as? Parce que tu sais déjà que je ne le mérite pas. Pécheresse ou bien pécheur que je suis, je ne mérite pas ces choses. Si Dieu me donne cela, c'est à cause de Jésus-Christ, à cause de sa grâce. Que peut-être que tu as ces choses que tu as. Parce qu'il y a un intercesseur qui est là, un avocat valable qui plaide à tout moment pour toi. Si Dieu ne veut pas te donner, si Dieu regarde ta nature, il ne veut pas te donner, Christ plaide. C'est pourquoi rien de ce que nous avons, nous l'avons par mérite, c'est par pitié. C'est parce que Dieu a pitié de nous. La grâce, c'est la pitié de Dieu sur nous. Dieu a eu pitié de nous. Parce que nous ne l'avons pas mérité. Regardez même la colère de Dieu qui s'est manifestée lorsque le monde a sacrifié Jésus-Christ. Innocent qu'il était, il était innocent. Mais il est devenu coupable à cause de la méchanceté humaine. La Bible déclare, les rideaux du temple s'est déchirés en deux. Et l'obscurité était sur la terre, a couvert la terre. Parce que Dieu s'est manifesté maintenant dans sa colère. Il a regardé la méchanceté des hommes. Et Jésus-Christ, à cause de cette nature qu'il avait portée, il était devenu directement lui-même péché. Dieu ne pouvait pas les regarder encore. Bien-aimé, il a fait ça pour nous faire porter sa sainteté. À cause de cela, bien-aimé, Dieu a eu pitié de nous. À cause de ce que Christ a fait à la croix. C'est pourquoi Christ à la fin dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, c'est pourquoi, lorsque tu regardes toi-même, c'est pourquoi même les gens qui pensent que Dieu est obligé de me bénir. Je te dis aujourd'hui, si tu dis un langage pareil, arrête de dire ça. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Peut-être ça va aussi choquer certaines personnes. Dieu n'est pas obligé de te donner un mariage. Ne dis plus ça. Enlevons en nous le langage d'orgueil parce que nous ne méritons pas. Il nous fait juste grâce. C'est comme cet enfant prodigue. Tu es parti, tu as demandé l'héritage. Ton père t'a donné. C'est pourquoi regardez que lorsqu'il est rentré chez lui, auprès de son père, il a dit, Père, prends-moi même, que je devienne même serviteur. Parce qu'il savait qu'il n'avait plus le droit de dire que j'ai le droit. Il avait déjà pris son héritage. Il n'avait plus le droit. Il avait déjà pris sa part. Mais si son père l'a accueilli avec une fête, il a organisé une fête pour lui, c'est juste la grâce qu'il a bénéficié de son père. Ce n'était pas par mérite. Parce que par mérite, il ne méritait pas. Comme moi et toi, nous ne méritons pas. La main de Dieu s'est manifestée dans nos vies. Alors si tu reconnais en toi que tu ne mérites pas, mais pourquoi tu vas commencer à avoir les langages d'orgueil? Un langage d'orgueilleux. Pourquoi? Si Dieu ne me donne pas ceci, je ne vais plus prier. Tu vas aussi arrêter. C'est pourquoi les gens qui ont fait des prières pareilles. Si tu ne me donnes pas, je te donne un délai. Tu donnes à Dieu un délai. Tu vas arrêter de prier, mon frère. Tu vas arrêter de prier, ma soeur. Parce que Dieu, on ne tente pas. La Bible dit, ne tente pas l'Éternel, ton Dieu. Si tu viens tenter Dieu, voir si Dieu, comment Dieu va réagir, tu vas arrêter aussi de prier. J'avais dit un autre jour que nous prions Dieu ou pas, Dieu reste Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Ça, nous devons le savoir. C'est nous qui avons besoin de Dieu pour exister.
C'est nous qui avons besoin de Dieu pour apparaître et pour être. C'est nous avons besoin de la main de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui nous a créés. Et pour nous racheter, c'est seulement Dieu qui est venu vers nous. Bien-aimé, il est venu vers nous juste parce qu'il nous aime. Alors, nous n'avons rien par mérite. Bien-aimé, même si tu te dis que je ne veux pas. Bien-aimé, les pharisiens ont dit à Jésus, lorsque les gens chantaient les louanges, lorsque Jésus entra à Jérusalem, les pharisiens ont dit à Jésus, demande à ces gens d'arrêter de crier. Il a dit, si je leur demande d'arrêter, les pierres crieront. Parce qu'il peut faire crier le pierre. Il avait fait parler l'âne. Lorsque Balaam persistait à avancer, il a tapé son âne parce qu'il pensait que l'âne, cet animal, s'entêtait d'avancer. L'âne lui a parlé directement. Tu ne vois pas, j'étais toujours obéi lorsque tu me demandes de faire quelque chose. Si je n'avance pas parce qu'il y a quelqu'un qui est devant moi, il y a un ange qui est là devant moi, il y a un ange qui est devant moi, qui me barre la route. Et les yeux de Balaam se sont ouverts et il a vu l'ange. Dieu a fait parler l'âne, un animal que nous voyons seulement dans les dessins animés qui parlent. Mais il a fait parler l'âne. Il est capable de faire parler l'eau. Il est capable. Nous avons vu les exploits que Dieu a fait. Donc, dire à Dieu, si tu ne fais pas ceci, je ne vais plus chanter, je ne vais plus te servir. Tu vas arrêter de servir. Les pierres serviront. Les montagnes serviront Dieu. Bien-aimé, mais toi, c'est toi qui seras perdant. Nous avons besoin de Dieu. Alors, rien de ce que nous avons, c'est pourquoi ça ne sert à rien d'avoir un langage orgueilleux devant Dieu, donner à Dieu des ultimatums, l'imposer à faire des choses, ça c'est de l'orgueil. Devant Dieu, nous devons avoir l'attitude d'humilité. Lorsque tu t'approches de Dieu, il faut être humble. Lorsque tu veux demander quelque chose à quelqu'un, on est humble. On ne vient pas demander quelque chose à quelqu'un avec de l'orgueil. Lorsque tu as de l'orgueil, tu n'auras pas ce que tu cherches. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Luc. Nous revenons dans cette histoire que je vous ai dit dans le livre de Luc 18, le chapitre 18, les versets 14 à 21, que Dieu n'exauce pas la prière d'un orgueilleux. Dieu répond toujours à celui qui est humble. Si tu es humble, tu demandes humblement, Dieu va te donner. C'est comme une personne, avant de lire ces versets, c'est comme une personne qui vient directement, qui veut que tu fasses quelque chose du bien. Il vient directement, donne-moi de l'eau. Si un enfant vient devant toi, donne-moi de l'eau. Même si tu voulais lui donner, tu ne donneras pas. Parce que tu as remarqué qu'elle te parle avec orgueil, avec arrogance. Tu ne le donneras pas. Même si c'est ton enfant. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais notre langage, dans nos prières, la façon dont nous parlons, la façon dont nous disons, dans nos pensées, Dieu n'aime pas cela. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas certaines choses. C'est pourquoi nous devons arranger notre façon de parler, lui parler, nous humilier devant lui. Et Dieu nous fera toujours grâce. Bien-aimés, la grâce de Dieu est très importante. Nous avons besoin de cette grâce-là pour briller. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te positionner. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour monter. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te stabiliser. La grâce de Dieu est là, est très importante dans nos vies. Nous en avons besoin. Alors pour avoir cette grâce-là, Dieu veut voir en nous l'humilité. Lisons dans le livre de Luc. Luc 18. Je lis à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Le temple, c'est la maison de Dieu, pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi
en lui-même. On dit quoi? Les pharisiens debout. Priez ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever ses yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous dis, ça c'est ce que Jésus maintenant dit, je vous dis, celui-ci descendit de sa maison justifié, plutôt que l'autre là les pharisiens. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça c'est le principe de Dieu. Amen. Quiconque s'élève, il sera abaissé, et quiconque s'abaisse, il sera élevé. Oh, Jésus-Christ a donné ces paraboles. Il parle de 2 hommes. Il voulait parler de l'orgueil et de l'humilité. Il parle de 2 hommes, les pharisiens et les publicains. Nous connaissons les pharisiens. Ce sont les gens qui ont la connaissance de la loi de Moïse, la connaissance, bien aimé, de la Torah. Ils connaissent la parole. Cet homme pharisien et les publicains qui se dit déjà que j'étais un pécheur, ils se sont retrouvés tous les 2 dans le temple, en train de prier Dieu. Les pharisiens debout, il est en train de dire à Dieu ce qu'il était, ce qu'il faisait pour Dieu. D'ailleurs, je jeûne 2 fois. D'ailleurs, je paye mes dîmes. D'ailleurs, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas jaloux. Je suis une personne gentille. Je ne suis pas comme ces publicains-là. Moi, je suis gentil. Je suis ceci. Tu dis à Dieu ces choses. Le langage, tu parles à Dieu. Tu es devant celui qui sonde les cœurs et les reins. Quand même, sois humble. Tu es devant celui qui connaît les cœurs. Qui connaît ce que tu es. Les hommes qui te voient, ils voient ta fausse humilité, pensent que tu es humble, mais lui, il te connaît. Il connaît ta vraie nature, ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais regardez la prière de cet homme pharisien. Une personne qui pense qu'il est parfait. Tu viens déjà devant Dieu avec cette attitude-là, de penser que tu es parfait. Mais pourquoi tu es venu prier? Cet homme publicain, lui, s'est dit que je suis pécheur. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas que Dieu me regarde. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas parce que je suis un mauvais. Je tombe. Je suis pécheur. Je suis jaloux. Je suis impudique. Je suis méchant. Je fais des choses qui ne sont pas bien. Il sait reconnaître ça. Le fait même de reconnaître ses fautes, c'est l'humilité. Parce qu'un orgueilleux ne pourra pas reconnaître ses erreurs. C'est pourquoi un orgueilleux, si tu lui dis que ce que tu fais là n'est pas bien, il le prend mal. Parce que c'est un orgueilleux, il ne reconnaît pas ses fautes. Un orgueilleux pense qu'il est parfait. Il ne sait pas reconnaître ses erreurs. Pour lui, il est parfait. Pour lui, ce sont les autres qui sont mauvais. Un orgueilleux a toujours eu raison. Lui, il fait toujours le bien. Lui, il fait toujours les bonnes choses. Tu verras, tu es avec quelqu'un qui, lui, il est toujours bien. Lui, il est toujours au top. Lui, il est toujours grand. L'orgueilleux, c'est celui qui se surestime et sous-estime les autres. Il aime toujours juger les autres et il les compare à lui. C'est comme ces pharisiens fait devant ces publicains. Il juge les autres, les compare à lui. Il s'est dit, moi je suis ceci, je suis parfait, je suis ceci, je ne suis pas ravisseur comme ces publicains. Il les compare maintenant à lui. Ça, c'est un orgueilleux. Alors que il était tout ce qu'il a dit là, qu'il n'était pas. Et sa prière n'avait pas été exaucée.
Dieu n'écoute pas la prière d'un orgueilleux, de celui qui s'élève devant lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Devant Dieu, tu viens avec humilité. Devant Dieu, on se rabaisse. Parce que tu veux voir la main de Dieu. Dieu, lorsque tu viens auprès de lui, il sent en toi l'orgueil. Il va te résister. Tu verras, là où il fallait que tu fasses une année, tu vas faire 10 ans dans ces mêmes problèmes. Pourquoi Dieu remarque en toi l'orgueil? Dieu veut que tu brises l'orgueil qui est en toi pour qu'il te donne ce que tu as. Il y a d'autres personnes, jusqu'aujourd'hui, ton cas peut-être est différent. Tu n'as pas d'enfant, peut-être tu es stérile jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Tu te dis que toi, tu penses que ton cas est comme le cas de Sarah et comme le cas d'Abraham et Sarah. Or, ton cas est différent. Dieu voit en toi l'orgueil. Dieu veut que tu brises l'orgueil qui est en toi pour qu'il te donne l'enfant que tu cherches. Tu ramènes ton cas. Tu as maintenant, au lieu, à cause de ton orgueil, tu pouvais avoir un enfant il y a une année, il y a 5 ans. Mais ton orgueil prolonge toujours. Prolonge toujours. Il y a d'autres personnes à cause de leur orgueil. Ils sont morts sans enfant. Le cas de Mika, la première femme de David, la fille de Saoul. Elle était orgueilleuse. David était en train de danser lorsque l'arche de l'alliance est entrée. David était en train de danser, chanter. Il dansait, il n'a même pas vu sa position en tant que roi, mais il connaissait celui pour lequel il était en train de danser. Il connaissait que ce Dieu-là m'avait pris dans la brousse, là où personne ne pouvait me regarder. Lui, il m'a regardé d'un œil favorable. Il m'a tiré de la boue. Il m'a amené dans la royauté, à la royauté. Il dansait pour Dieu. Et sa femme était là en train de regarder. Sa femme s'est sentie comme si David l'avait déshonoré. Pourquoi un roi peut danser comme ça? Or, David savait là où Dieu l'avait pris. C'est pourquoi une personne qui est passée sur un chemin, où Dieu a fait passer quelque part, il est passé, bien aimé, sur un chemin de preuve, c'est reconnaître la grâce de Dieu, c'est s'humilier devant Dieu. Mais une personne comme la fille de Saoul, il est né, son père roi. Elle n'a jamais connu la souffrance. Et puis après, il s'est marié à David qui est devenu roi. Il ne connaît pas la souffrance. Alors pour elle, ça serait comme la déshonorer si voir son mari en train de danser comme ça. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui n'ont jamais passé par les épreuves, ils n'ont jamais manqué, ils n'ont jamais passé par la souffrance, ne connaîtront pas la grâce de Dieu, la valeur de la grâce, n'auront pas l'humilité, parce que ils ne sont pas passés par un chemin donné. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui fait passer par un chemin. Lorsqu'il fait passer cette personne par un chemin de la souffrance, ce n'est pas pour le faire souffrir, mais pour lui façonner. Lorsque tu seras grand, pour que tu puisses toujours garder l'attitude d'humilité. Que lorsque tu seras grand, c'est pourquoi Dieu a dit à David, n'oublie pas là où je t'ai pris, là où je t'ai tiré, pour que tu sois toujours humble. Pour que tu saches que si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Et que tu puisses toujours t'humilier devant Dieu. C'est pourquoi Dieu nous fait parfois passer par des chemins. Tu as souffert, peut-être tu as souffert pour arriver là où tu es arrivé. Dieu t'a fait passer par ces chemins pour que tu changes de langage. Pour que tu puisses avoir un langage des personnes humbles. Mais ce qui étonne à Dieu, c'est juste qu'aujourd'hui, tu es passé par la souffrance. Tu es sorti, mais tu gardes toujours le langage d'humilité, plutôt le langage d'orgueilleux. Oh, j'ai fait des efforts, j'ai souffert. Mais pourquoi tu as toujours ce langage-là? Au lieu d'avoir maintenant le langage d'humilité, c'est grâce à Dieu que je suis devenu ce que je suis devenu. Pour revenir à Milka, la femme de David, David dansait. Et Milka s'est sentie, comme je vous ai dit, déshonorée. Elle était dévastée. Elle était remplie de colère, de colère, comme si elle pouvait même frapper David. La Bible me dit, David a fini de danser, David est rentré maintenant chez lui à la maison. Auprès de sa famille, de ses enfants, de sa femme Milka. La Bible dit,
Milka regarde David. Il a dit, tu n'as pas honte, toi qui es roi, tel que tu es, avec la position que tu as, de danser comme ça devant tes subalternes. Tu n'as pas honte. David regarde Milka. Oh, Jésus est bon. David regarde Milka et dit, Milka, s'il faut que je refasse cela, je le referai même 1000 fois. Je ferai encore plus pour ces dieux-là. Ce que tu as vu même là, c'est petit. Ce que tu m'as vu faire là, c'est peu. Je ferai encore plus. Parce que lorsque là où j'étais dans la brousse, Milka, tu n'allais pas m'aimer. Milka, tu n'allais pas me regarder. Tu étais la fille du roi, la princesse. Tu n'allais pas regarder David que j'étais dans la brousse. En train de paître les troupeaux, je puais. Je sentais l'odeur de troupeau. Tu n'allais pas me regarder. Tu n'allais même pas jeter ton œil sur moi. Mais c'est Dieu-là m'a regardé. Lorsque j'étais dans la brousse, il m'a regardé aux yeux de la grâce. Il m'a tiré par sa grâce là où j'étais. Il m'a amené dans la royauté. Mon père n'était pas roi. Je ne méritais pas. Mais il m'a mis là. Et toi, tu viens me dire que je n'ai pas honte? Pourquoi dois-je avoir honte de danser pour lui? Je ne pourrais pas avoir honte. La Bible me dit, à cause de ce que cette femme a dit, elle est morte, on a précisé cela, sans enfant. Elle n'a pas laissé d'enfant. C'est la seule femme qui n'a pas donné à David des enfants. Dieu l'a même frappé de cette stérilité à cause seulement de son orgueil. C'est pourquoi, bien-aimé, ton orgueil empêche Dieu de faire de grandes choses dans ta vie. Ton orgueil empêche la main de Dieu de se manifester dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Toi, tu penses que, oh, si je ne vois pas, j'attends les temps de Dieu. Regarde peut-être ta vie. Regarde ton langage. Regarde si tu as de l'orgueil. Parce que l'orgueil empêche Dieu d'agir. L'orgueil empêche Dieu peut-être. Tu regarde bien ta vie. Dieu t'a promis de grandes choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas. Peut-être Dieu remarque toujours de l'orgueil. Brise l'orgueil en toi, dans ton langage, dans tes pensées. J'ai dit, le langage d'orgueilleux. Des pensées que je suis, c'est par mes mérites, c'est par ma force. Si je suis arrivé là où je suis arrivé, je me suis battu dur. Ça, c'est le langage des orgueils que tu dois enlever en toi. Une personne humble sait toujours reconnaître. Si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Une personne qui est humble sait reconnaître la grâce de Dieu. Et il a la modestie. Une personne qui est modeste, c'est une personne qui ne fait plus cas de lui. C'est une personne qui est effacée. C'est une personne qui ne fait pas parler de lui, mais de Dieu. Même lorsque les gens veulent parler de lui, il dit non, c'est Dieu. C'est ce que nous avons vu auprès de Jésus. Lorsque cet homme s'approche de Jésus, ce jeune homme riche, il parle à Jésus, il l'appelle bon maître. Jésus a dit non, je ne suis pas bon. C'est le Père qui est bon. Il a refusé cela. Il a voulu être modeste jusqu'à la fin. Je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas bon. C'est le Père qui est bon. Mais combien acceptons la gloire à la place de Dieu? Tu aimes tellement la gloire. Tu aimes tellement, si tu passes à un endroit où tu es inaperçu, on ne parle pas ton nom, on ne cite pas ton nom, tu es mal à l'aise. Tu aimes même la gloire. Vous savez les choses, ce qui a fait tomber les diables, le fait d'aimer la gloire. N'aime pas la gloire. La gloire est la cause. Et si tu aimes la gloire, c'est la cause de la chute de beaucoup d'hommes qui étaient élevés. Parce que lorsque tu aimes la gloire, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu n'aime pas, il est dans un endroit. Au lieu qu'on se parle de lui, on parle maintenant de toi. Dis-toi, tu cherches, tu es maintenant en guerre contre Dieu. Ta guerre avec les diables peut-être, c'est peu. Parce que lorsque les diables nous combattent, nous avons Dieu qui est là pour intervenir. Mais si maintenant tu es en guerre avec Dieu, qui va intervenir? Même le diable ne fera pas le poids. Bien-aimé, c'est pourquoi, lorsque tu aimes la gloire, c'est que tu te mets en guerre avec Dieu. Et ces guerres-là
personne ne pourra t'aider à t'en sortir. Alors ne cherche pas les problèmes. N'aime pas la gloire. C'est pourquoi Christ, étant venu sur la terre, il était serviteur. Et il ne pouvait pas accepter. Il a dit, oh, toi tu m'appelles bon, tu veux me chercher les problèmes avec le Père. Et il s'était déjà dépouillé, il ne pouvait pas accepter cette gloire. C'est pourquoi il avait refusé. Il a dit, je ne suis pas bon. C'est le Père qui est bon. Il a retourné la gloire vers le Père. Dieu aime les gens qui font retourner la gloire à lui. Lorsque quelqu'un vient t'élever, grâce à toi, que je suis devenu ce que je suis. Si tu ne m'avais pas aidé, je ne serais pas devenu. Tu lui dis, gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui est l'auteur de tout ce qui est arrivé dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Tu fais quoi? Tu retournes la sincère vers Dieu. Et Dieu, lorsqu'il te regardera, il te fera toujours de bien. Mais si toi, on te dit ça, oui. Il y a d'autres qui, dans leur église, on voit même des gens témoigner. Lorsqu'ils témoignent, dites, c'est le pasteur un tel qui a fait ceci. Lorsque tu fais ces choses, toi-même, tu limites la main de Dieu d'agir encore plus en toi. Peut-être Dieu voulait encore faire plus de grandes choses dans ta vie. Mais ton orgueil fait que Dieu se limite là où il s'était limité avec toi. Il te laisse là. Il ne fait plus pour toi. Ton orgueil te poussera à penser que tu es plus grand, que toi, on ne peut pas te toucher. Tu vois les gens qui se disent, moi, j'aime pas qu'on me parle. Qui tu es pour me parler? Ça, c'est déjà de l'orgueil. Ces langages-là. Qui tu es pour me parler? Une personne qui n'aime pas qu'on lui fasse de reproches. Une personne qui n'aime pas qu'on lui fasse de reproches. Si tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches, tu es orgueilleux parce que tu dois aimer les reproches. C'est les reproches qui feront en sorte que tu puisses te perfectionner, t'améliorer. Mais une personne qui se dit, j'aime pas qu'on me fasse de reproches. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Tu vois une personne, si seulement vous lui reprochez de quelque chose, il se fâche. Il s'énerve. Parce que quoi? Il est plein de lui-même. Il pense être arrivé quelque part. Tu vois une personne qui prend sa position pour maintenant traiter d'autres personnes sans respect. Bien-aimé, une personne, si tu es face à une personne irrespectueuse, dis-toi que tu es devant une personne qui est orgueilleuse. Parce qu'une personne qui est humble, c'est une personne qui a le respect des autres. Il traite toujours les gens avec considération, avec estime. Mais une personne orgueilleuse traite toujours les gens avec déconsidération. Tu vois, surtout s'il a une position élevée, il prend sa position là pour maltraiter les gens qui sont en deçà de lui. Il les traite maintenant avec irrespect, d'une manière irrespectueuse. Il les traite maintenant comme ça, avec sans respect. Parce qu'il a une position. Surtout, faisons attention de la position que nous occupons. N'utilise pas ta position pour maltraiter les autres. N'utilise pas ta position pour traiter les autres sans respect. Parce que Dieu sera contre toi. Dieu sera contre toi, il va te résister. Bien-aimés, soyons humbles. Ayons un langage d'humble. Cet homme qui était venu dans la prière, prier, il a raté, il est passé à côté de sa bénédiction, juste à cause de son langage orgueilleux. Il était tellement plein de lui que Dieu, il est rentré sans être exaucé. Mais cette personne qui était humble, qui priait devant Dieu avec humilité de cœur, il s'est dit, Seigneur, je reconnais, il a reconnu ses erreurs, ses fautes, et Dieu lui a fait grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la grâce de Dieu, tu ne pourras pas faire grand-chose dans ta vie. Sans la grâce de Dieu, tu ne pourras pas monter. Sans la grâce de Dieu, tu ne pourras pas attirer la foule. Sans la grâce de Dieu, tu n'es rien du tout. Nous ne sommes rien sans sa grâce. Alors, pour que Dieu manifeste sa grâce en nos vies, il a besoin de voir en nous cette graine d'humilité. Il veut voir en nous l'humilité. S'il trouve en toi l'humilité,
il abaissera son regard et il te fera grâce et il va t'élever. Bien-aimé, mais lorsque ils sont en toi de l'orgueil, toi-même, tu le pousses à te rabaisser. Toi-même, tu le pousses à te résister, à ne pas te donner des choses de la valeur. Comme il avait privé à la femme de David, Milka, les enfants, à cause de son orgueil. Ton orgueil fera ce que l'Éternel te prive de certaines choses qui sont importantes dans la vie. Bien-aimé, c'est important sur cette terre. C'est important sur cette terre de vivre bien. De vivre bien. D'avoir une maison. Un endroit où habiter. Un endroit où mettre sa tête. C'est important. D'avoir une voiture, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. De se déplacer, d'acheter les tickets d'avion, de se déplacer par-ci, par-là, c'est important. Ce n'est pas mauvais. Mais beaucoup de ces choses sont privées à beaucoup de gens. Pourquoi? À cause de leur orgueil. Rien que ces petites choses, tu n'arrives pas à la voir à cause de ton orgueil. Et cet orgueil, ce qui est encore plus grave, nous trouvons de l'orgueil dans les chefs des chrétiens. Un chrétien orgueilleux, alors que cette nature-là ne doit pas être dans la vie d'un chrétien. On peut le trouver chez un païen. On peut se dire oui, parce qu'il n'a pas Dieu. Parce que le signe d'humilité, une personne qui est humble, c'est une personne qui est brisée. Si tu es chrétien et que tu as été brisé, tu dois avoir l'humilité en toi. Mais tu te dis, tu es chrétien, tu as accepté Jésus. Tu es devenu aussi serviteur de Dieu. C'est que pour devenir même serviteur, servir Dieu, tu es monté encore, mais tu as de l'orgueil. C'est que tu n'es pas brisé. C'est que tu as sauté des étapes importantes que Dieu voulait te faire passer. Et en fin de compte, on retrouve en toi de l'orgueil qu'on ne peut pas trouver en celui qui est brisé. Bien-aimé, soyons humbles. Parce que l'orgueil, on le trouve dans les chefs des enfants qui marchent avec le diable. Bien-aimé, c'est lui qui a le diable, qui sert le diable, a de l'orgueil parce que lui-même le diable a été jeté à cause de son orgueil. Alors c'est normal que ses enfants puissent avoir de l'orgueil. Mais si tu es fils de Dieu et fille de Dieu, en toi, on doit trouver l'humilité. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Si tu ressembles à Dieu, tu dois avoir l'humilité en toi. Tu dois être humble. Non l'humilité de l'apparence, mais du cœur. Tu dois avoir un langage humble. Tu dois reconnaître la grâce de Dieu. Tu dois reconnaître, bien-aimé, la grâce de Dieu et savoir comment traiter les gens, parler aux gens. Et cela va te bénir. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui par rapport à notre thème d'humilité et l'orgueil. Et je crois que ce message vous a béni. Et si cela vous a béni, bien aimé, n'hésitez pas à partager ces messages à vos proches pour que eux aussi en bénéficient et que ces messages leur bénissent aussi comme cela t'a béni. Alors, je vous demande, bien aimé, de vous abonner. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Bibette for a Mom. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien et que Dieu continue toujours à vous bénir. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours dans la même chaîne YouTube, Bibette for a Mom. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.